Yo, what is up my bro? J'espère que je te porte bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, je pense que le sujet de la vidéo va être de faire confiance à ton instinct. De faire confiance à ce sixième sens en fait qui te parle parfois dans différentes situations de la vie ou bien par rapport à certaines personnes. Parce que souvent je suis sûr que ça t'est déjà arrivé que en fait, le sixième sens ou bien l'instinct, c'est quoi? C'est comme si c'est ton corps qui te parle. C'est ton corps qui te parle, il y a ce sixième sens, il y a quelque chose en toi qui est en train de te communiquer quelque chose. Et souvent, c'est une impression, c'est un feeling que tu as, c'est un sentiment, c'est un pressentiment, un mauvais pressentiment, etc. En fait, le sujet de la vidéo, c'est à chaque fois de croire en cet instinct, de croire à ce sixième sens. Fais confiance à ton sixième sens, fais confiance à 100% à ton instinct, parce que ça ne trompe pas. Pourquoi je viens faire cette vidéo? Parce que ça m'est arrivé dans certaines situations de ma vie en fait, où chaque fois que mon sixième sens ou bien chaque fois que mon instinct me disait quelque chose, le temps a démontré que ça a toujours été la vérité par rapport à quelque chose. Mon instinct ne m'a jamais trompé et j'ai toujours su, heureusement pour moi, faire confiance à mon instinct. Du coup, ce que je suis en train de t'expliquer en fait, c'est que souvent, tu as parfois un mauvais feeling par rapport à une personne. Tu as parfois ce sentiment que par exemple cette personne, en fait son énergie ne matche pas trop. C'est-à-dire que tu te sens pas très à l'aise avec cette personne. Parfois ça t'arrive une situation, tu te sens pas très à l'aise dans une certaine situation. Parfois ça arrive que certaines choses se passent. Tu as un mauvais pressentiment par rapport à ça, c'est-à-dire tu as des inquiétudes. Et souvent, qu'est-ce qui nous arrive? L'erreur qu'on peut commettre, c'est toujours d'essayer d'ignorer ce pressentiment qu'on a et de faire confiance aveuglément, ou bien d'essayer d'ignorer ça pour juste continuer à faire ce qu'on a à faire sans pour autant prendre en considération ce que notre corps ou bien ce que notre instinct au plus profond de nous, l'instinct viscéral est en train de nous communiquer. Et je suis là aujourd'hui pour te dire de faire ça confiance à 100%, 100%, ça ne trompe jamais. Je te garantis, toi-même, essaie de réfléchir pour voir. Dans le passé, ça t'a jamais trompé. Pourquoi en fait l'instinct est très puissant? Bien, pourquoi l'instinct peut sentir des choses que toi forcément tu peux pas vraiment le sentir? Parce que l'instinct ou bien parce que en fait le feeling que tu peux avoir, ce sixième sens, c'est presque ton cerveau reptilien, c'est ton cerveau le plus profond, c'est ton cerveau ancestral, c'est ton cerveau le plus puissant, comment je peux dire? Le cerveau qui est en fait qui est responsable pratiquement de tes rêves, qui est responsable de presque stocker toutes les choses que tu as vécues. En fait, c'est un autre univers carrément si tu pars vers le subconscient. Le cerveau reptilien, quand je dis le cerveau reptilien, je veux parler du subconscient. Et je te garantis, si tu fais des recherches sur le subconscient, tu vas être subjugué, je te dis mon pote. C'est incroyable. Toutes les données, toutes les choses qui peuvent se passer dans le subconscient et de quoi le subconscient est constitué. Parce que nous avons le cerveau reptilien et le néocortex. Le néocortex, c'est le nouveau cerveau en fait qui a été bâti avec l'évolution et tout, qui nous permet voilà, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer, de pouvoir faire plein de choses. Mais notre nature, plus profondément, notre nature, en fait notre nature ancestrale, c'est le subconscient / le cerveau reptilien qu'il a. Et ce sixième sens dont je te parle, c'est souvent le cerveau reptilien qui détecte des incongruences, qui détecte des incohérences dans le comportement d'une personne ou bien dans une certaine situation, qui te dit, en fait ton subconscient peut sentir que cette chose n'est pas nette. Il y a quelque chose de pas net dans cette personne. Il y a quelque chose de pas net dans cette situation-là et elle te le communique. Elle te le fait ressentir. C'est là-bas où tu as, par exemple, un mauvais feeling par rapport à quelque chose, un mauvais feeling par rapport à une personne. Et il faut comprendre que toi, des choses que tu peux remarquer ou bien de ces incongruences que tu peux voir chez les autres personnes, toi, avec ton cerveau néocortex, c'est peut-être pas palpable. Ça se voit pas à l'œil nu. Ça se voit pas directement à l'œil nu. Mais ton inconscient, ton subconscient peut le sentir. C'est des incongruences que toi, personnellement, à l'œil nu ou bien juste en regardant la situation, tu ne peux pas détecter ça. C'est pour ça, souvent, on n'a pas trop confiance à l'instinct, ce que l'instinct nous confie, parce que c'est contradictoire par rapport à ce qui se voit le plus souvent. Mais c'est beaucoup plus profond. Ton instinct ou bien ton cerveau subconscient, ton cerveau reptilien est beaucoup plus puissant. Il est beaucoup plus adepte à détecter ce genre de choses-là. Donc, fais-lui confiance. Fais-lui confiance carrément. C'est pour ça que je t'ai dit,
l'instinct ne te trompe pratiquement jamais. C'est pour ça, tu penses que par exemple, imagine, je te donne des exemples dans une certaine situation. Tu vois que par exemple, cette personne, ce mec ou bien cette meuf, c'est peut-être ton ami ou bien elle joue le rôle de ton ami, mais c'est comme si tu te sens pas bien. Tu sens que cette personne n'est pas vraiment une amie. Fais confiance à ton instinct. Tu vois une personne directement, tu sens que cette personne ne t'aime pas trop ou bien tu te sens pas à l'aise lorsque tu es à côté de cette personne. Évite cette personne, je te le garantis. Tu es avec une meuf, tu es avec ton partenaire et il y a ton instinct qui te dit que ce partenaire ou bien cette partenaire est potentiellement en train de me tromper ou bien tu ressens ce feeling que voilà, elle est potentiellement en train de faire autre chose que je sais pas, que je pense si je sais, je vais pas aimer. Sache que c'est toujours le cas. Ton instinct en fait ne te trompe jamais. Chaque fois que mon instinct m'a communiqué quelque chose, parce que moi je suis quelqu'un, je dis toujours souvent ça aux gens, je lis les énergies. Parfois ça m'arrive de voilà, je vois l'énergie d'une personne très rapidement, je sais que cette personne, ce sera une personne qui va être proche de moi parce que j'aime son énergie, j'aime ce que je ressens, le vibe que je ressens. Par contre, d'autres personnes, directement, je vois la personne, c'est comme si j'aime pas trop la personne. Si tu me vois, je suis rarement ouvert à ce type de personnes et souvent, même si on me force à côtoyer cette personne, par exemple dans le monde professionnel et tout, tôt ou tard, je découvre la chose pourquoi au tout début, avec cette personne, ça colle pas. Je ressens une certaine mauvaise énergie par rapport à cette personne et toujours, ça n'a jamais raté. Je découvre pourquoi j'aimais pas cette personne. Je voyais qu'en fait, il y avait il y a quelque chose qui ne colle pas. Cette personne, il y a quelque chose de pas net avec cette personne. Son énergie ne me va pas du tout. J'aime pas trop cette personne. Et souvent, d'habitude, quand ça m'arrive, je m'éloigne en fait de cette personne. C'est comme si en fait, je ne laisse pas cette personne s'approcher de moi. Ça va, c'est bon. T'approches pas trop de moi. J'aime pas ta gueule ne me revient pas. Reste loin de moi. Par contre, si on est obligé de se côtoyer, tôt ou tard, je découvre pourquoi j'aimais pas cette personne à la base. De l'autre côté, si je vois que l'énergie d'une personne, le vibe, voilà, je me sens bien autour de cette personne. Souvent, c'est le cas, je sens une bonne énergie par rapport à cette personne. Du coup, un ami que tu vois que voilà, parfois, c'est chelou quoi. C'est souvent ton cerveau reptilien qui détecte des incongruences dans son comportement. Il peut être là en train de rire, mais il y a quelque chose qui est en train de le trahir. Ton cortex, ton néocortex, ta vision, les choses en fait visibles devant toi, tu peux pas le palper, tu peux pas le détecter, mais ton instinct l'a détecté depuis longtemps et est en train de te communiquer de rester loin de cette personne. Tu vois par exemple un partenaire, tu vois certaines incongruences dans son comportement qui te donnent un mauvais feeling automatiquement. Toi à l'œil nu, il te dit oui, moi je t'aime, moi ceci, il te dit des choses, mais ton instinct détecte d'autres choses, des incongruences dans son comportement, de petites choses qui pourtant ne sont pas évidentes, mais que ton instinct a détecté. Ça, fait confiance à ton instinct à 100%. Elle ne te trompe jamais. Donc que ça soit aussi dans une situation, tu sens que cette situation n'est pas nette, tu sens que j'aurais bien mieux fait de ne pas, ou bien c'est mieux pour moi de rester loin de certains types de situations ou bien de rester loin de ces situations. C'est ton instinct qui te dicte, qui te donne des alertes rouges par rapport à ça. Dans cette situation, ne rentre pas dans cette situation. Ne rentre pas, c'est pas bon pour toi parce que ton instinct a détecté des incongruences dans cette situation, un potentiel danger ou quoi que ce soit. Fais toujours confiance à ton instinct. Dans cette vidéo aussi, tu peux prendre quelque chose là. Chaque fois que tu as un pressentiment par rapport à quelque chose, fais confiance à ton pressentiment. Fais confiance à ton pressentiment, augmente ta garde et méfie-toi par rapport à des situations, par rapport à des personnes, par rapport à des soi-disant amis, par rapport à des personnes qui sont soi-disant tes partenaires ou bien ta copine, ta meuf, etc. Dans tous les cas, fais attention mon pote. Fais attention, chaque fois que tu ressens que voilà, ton instinct te parle, écoute ton instinct. Le but de cette vidéo, ce que je veux communiquer ici, c'est écoute ton instinct. Est-ce que tu vois? Donc c'était tout, on va s'arrêter là en fait pour la vidéo. J'espère que tu as compris ce que je suis en train de te faire passer comme message. Si tu as aimé la vidéo, tu as apprécié, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance les vidéos ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi et mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses en fait du sixième sens de l'instinct? Et surtout, est-ce que tu as vécu aussi certaines situations où ton instinct t'avait dit des certaines choses et que tu as découvert au final que c'était vraiment ce que ton instinct te disait, ton instinct avait raison? Est-ce que tu vois? Mets-moi ça dans les commentaires. Je suis curieux de savoir si tu as vécu des expériences pareilles que moi. Et si tout ça est fait, comme d'habitude, bien sûr, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.